Et je continue ma série de vidéos sur un chrétien peut-il. Oui, j'ai promis que j'allais répondre à tous les sujets que vous m'avez proposés. Eh bien, je suis en train de le faire. J'ai déjà sorti 2 vidéos sur la question un chrétien peut-il se faire tatouer, un chrétien peut-il écouter la musique du monde. Je continue toujours sur ces mêmes thèmes. Un chrétien peut-il faire des arts martiaux? Bonne question. Un chrétien peut-il faire des arts martiaux? Alors, si on prend même la définition de art martial, c'est l'art martial, c'est la guerre, c'est l'art de la guerre. Un chrétien peut-il faire la guerre et s'entraîner à des arts pour faire la guerre? On voit clairement dans l'Ancien Testament, par exemple, que dans les commandements, c'était interdit de tuer. Tu ne tueras point. Pourtant, les Israélites ont fait la guerre et ont tué beaucoup de personnes. Dans l'Ancien Testament, beaucoup, oui, ils ont quand même fait la guerre, ils ont passé au fil de l'épée à plusieurs villes. Il faut remettre en contexte du coup entre tu ne tues point de colère, tu ne tues point par vengeance, tu ne tues point de manière volontaire pour X raisons, et puis il y a un temps de guerre où c'est soit ma vie, soit la sienne. C'est soit il me tue, soit je me défends, quoi. Et il y a aussi une prise de territoire. Et il y a aussi, concernant l'Ancien Testament et tout ce qui a pu se passer, il y avait aussi un jugement de Dieu sur les peuples qui étaient en place. Et Dieu a utilisé le peuple d'Israël pour exercer son jugement contre ces peuples qui étaient idolâtres, mais pas seulement idolâtres, qui pratiquaient la divination, la magie, qui pratiquaient le sacrifice humain, le sacrifice d'enfants, la prostitution sacrée. Et à un moment donné, il y a la terre sur laquelle étaient tous ces habitants, la terre qui va rejeter ce peuple, et Dieu va utiliser son peuple pour purifier cette terre et pour exercer son jugement contre son peuple qui était en abomination. Tous ces peuples-là étaient en abomination, et donc il y a aussi une purification. Mais je m'éloigne un petit peu pour redonner un peu du sens et du contexte. Like, abonne-toi, partage, c'est important pour le référencement et pour aider aussi cette chaîne à se développer. Merci. Donc du coup, un chrétien peut-il faire des arts martiaux? Alors, c'est une question assez complexe, ça dépend à quel niveau, et c'est toujours pareil. Comme j'ai pu le dire dans la première vidéo que j'ai fait sur les tatouages, c'est quelle est la motivation derrière? Quelle est la raison pour laquelle tu veux faire ça? Est-ce qu'il y a de la colère en toi? Est-ce qu'il y a de la haine en toi, où tu sens qu'elle a besoin d'être extériorisée? Qu'est-ce qui te pousse à faire des arts martiaux, à aller taper sur quelqu'un? Voilà. Si c'est ça l'objectif, c'est d'aller te défouler pour aller taper sur quelqu'un, pose-toi la question, pourquoi je veux faire ça? Si c'est ça la raison, tu dis, moi je sens qu'il y a une mauvaise raison, qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans ta vie, en termes de peut-être de colère et de haine, et qui a besoin d'être purifié là avant. Maintenant, concernant les arts martiaux eux-mêmes, ça dépend toujours pareil, un petit peu à quel niveau tu vas faire ça, à quelle intensité tu vas faire ça, et qu'est-ce que ça va entraîner. À un moment donné, parfois quand je regarde ça m'arrive de regarder certains combats sur YouTube, et parfois je me pose la question, mais il y en a certains combattants où tu vois dans leur regard, tu dis, lui il n'est pas tout seul, c'est pas possible, quoi. Il n'est pas tout seul. Il y a un truc qui se passe, si tu vois dans leur regard une telle haine envers l'adversaire. Haine, alors, en dehors du combat, ils ont l'air tout gentils, etc. Mais au moment du combat, tu as l'impression que tu as leurs yeux qui deviennent vraiment en colère, très en colère. Et donc, la question, elle est là, c'est jusqu'où ça va t'emmener, qu'est-ce que ça peut faire naître en toi? Si c'est pour la pratique d'un sport, de discipline, parfois ça peut pour apprendre à se défendre aussi. Donc ça dépend un peu les motivations, ça peut apprendre à se défendre. C'est pas forcément mauvais d'apprendre le self-défense, apprendre à parer des coups, parfois apprendre à encaisser des coups. Moi j'y vois pas forcément d'inconvénient, mais ça dépend à quel niveau tu en fais, quelles pratiques, quels sont aussi les enjeux spirituels, parce que dans certains, pas tous, mais dans certains arts martiaux, il y a aussi une pratique spirituelle qui va avec. Une fois de plus, ça demande du discernement. Une fois encore, ça demande d'être sage et de se renseigner aussi sur la pratique que tu vas faire et comment aller pratiquer, le club dans lequel tu vas, qu'est-ce qui est enseigné exactement. Voilà. Après, au-delà de ça, c'est une fois de plus, pour moi, il n'y a pas de oui-non. Il n'y a pas de... c'est pas catégorique. Ça va dépendre de chaque personne. Parfois, on a besoin... Ça nous a amené, était peut-être un ancien combattant qui avait fait ça par haine, par rage, et
ouais, là, il faut arrêter. Il faut couper avec ces anciennes choses, ok? C'est comme si on te pose la question, est-ce qu'on peut boire de l'alcool ou pas en tant que chrétien? Il n'y a rien qui l'interdit clairement dans la Bible de boire d'alcool. C'était à certaines occasions, catégories de personnes, certaines circonstances où vous n'avez pas le droit de boire d'alcool. Maintenant, si tu es un ancien alcoolique, évidemment, tu dis « Ah, mais c'est bon, je suis chrétien, Jésus m'a délivré, je peux recommencer à boire. » Non, non, moi je te conseille pas de recommencer à boire parce que de boire un alcool, ça peut redéclencher des choses qui va te replonger dans l'alcoolisme. D'accord? Donc quand tu es un ancien alcoolique, t'arrêtes de boire, point barre. Chrétien, pas chrétien, t'arrêtes de boire. Si t'as pas de problème avec l'alcool, si t'as jamais été alcoolique et que tu sais être totalement modéré et arriver à boire sans te mettre la tête à l'envers, et bah oui, dans ce cas, tu peux parce que tu as appris. Mais si tu as été un ancien alcoolique, non. Pour les arts martiaux, c'est un peu la même chose. Si tu es un ancien colérique qui avait besoin de tout défoncer, c'est peut-être pas les arts martiaux que je te conseillerais, c'est va voir Jésus pour qu'il enlève toute la colère qui est en toi et qu'il te purifie. Si tu avais pratiqué cette chose-là et que tu allais dans des... même tu sens qu'il y avait une emprise spirituelle dans ta vie quand tu pratiquais ces arts martiaux, bah c'est clair, n'y retourne pas. Évidemment. Donc, je suis... une fois de plus, pour moi, c'est pas catégorique. C'est à toi de voir en fonction de ta vie, de ton passé, en fonction de ce que tu vis, en fonction de ta sensibilité spirituelle, en fonction de ta motivation, de ton cœur profond. Et ça, je peux pas répondre à ta place. Donc, ça dépend un peu de chacun. Il y a pas, je vois pas dans la Bible de verset clair qui va nous interdire de faire ça. Mais je vais pas redire tout ce que j'ai dit. À toi de te renseigner sur l'art que tu veux pratiquer, les raisons pour lesquelles tu veux pratiquer et à quoi ça va t'amener exactement de pratiquer ça. Qu'est-ce que ça va conduire? Une fois de plus, j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais il faut que ça rentre dans ta tête. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Hein? Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu pour saint dans ma vie. Est-ce que quand je pratique ça, est-ce que ça permet de rendre ton nom plus saint dans ma vie? Est-ce que je vais permettre à ton nom d'être reconnu pour saint autour de moi en pratiquant ce sport-là aussi? Voilà. Donc ça, c'est des questions que tu dois te poser à chaque fois que tu te poses. Est-ce que j'ai le droit ou pas de faire ça? C'est vraiment 2-3 versets qui te permettent de driver un petit peu. Voilà, j'espère que ça répond à la question. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis si tu as des questions, je suis là aussi. Voilà, on essaiera d'y répondre ensemble.